Bienvenue dans VAR. Vous l'avez tant entendu, c'est live évangélique que vous offre la structure Univers d'inspiration. Alors bienvenue, soyez très bénis de partout où vous nous suivez. C'est Silas Mbakayou à la présentation. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour vous prêcher. Je ne suis pas venu en casquette de prédicateur, mais je suis venu en casquette de présentateur. Et dans cette émission, autour de cette table, nous allons parler d'un thème vraiment merveilleux. À ma droite, j'ai un homme de Dieu, Christian Jérémy Tsaka. Il est coordonnateur de la structure sur la table, dit Christ, une structure d'édification évangélique. Vous pouvez taper sur internet STPC et vous serez très bénis. Et à ma gauche, j'ai une dame qui s'appelle la sœur Rit Mouké. Elle est membre à la structure Univers d'inspiration. Ensemble, nous allons parler d'une thématique dénommée Tout est Annie devant sa face dans ces lives intitulés VAR. C'est VAR, c'est dispositif que le match de football dispose lorsqu'il y a une action qui est ratée, dont l'arbitre n'a pas vu, dont le public n'a pas vu, mais la VAR les voit. Alors Dieu aussi voit tout ce que les hommes peuvent rater de voir. Je m'en vais saluer mes intervenants. Je commence avec l'homme de Dieu, Christian Saka. Bonjour. Bonjour, merci. Bienvenue de vous recevoir. Ouais, le plaisir est partagé, merci. Live évangélique VAR, c'est le peuple qui vous suivait. Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, je suis très content de se retrouver aujourd'hui dans l'univers d'inspiration. C'est la première invitation. Amen. Le cœur est tellement très ébloui, surtout de partager ce sujet qui est très très délicat. Gloire à Dieu. C'est Rit Mouké. Bonjour. Bonjour Papa Silas. Vous allez très bien. Très bien, merci. Très bien habillée. Merci Papa. Vous êtes aujourd'hui très magnifique. Merci. Vous allez remarquer que nos intervenants sont magnifiques avec sourire aux anges. Alors, je vous invite d'être là. Sans plus tarder, nous allons aller rapidement dans les contenus de notre thématique. Tout est Annie devant sa face. Il s'agit très bien de la face de Dieu et tout est Annie à ses yeux. Homme de Dieu, Christian Jérémy Tsaka, vous êtes coordonnateur d'une plateforme. Alors, ces peuples qui vous suivent, quelle est la pensée de Dieu par rapport à cette thématique? Alors, je sais déjà que c'est un sujet, comme je l'ai dit tout à l'heure, que c'est un sujet faramineux qui nous est uni. C'est qu'il est bien vrai que le Seigneur nous a mis dans le cœur de nous faire comprendre qu'au-delà de tout ce que nous pouvons faire, il y a des choses que nous ne devons jamais oublier, les trois attributs de Dieu, l'omniprésence, l'omnipotence et l'omniprésence. C'est ça, brefement, ce qui signifie tout est annué devant sa face. La sœur Rit. Voilà, merci Papa Silas. J'aime réellement le thème. Je crois bien que le Seigneur sait le pourquoi il a permis à ce qu'aujourd'hui nous parlons autour de ce thème. Alors, le Seigneur a fait en sorte que les gens puissent comprendre que peu importe tout ce qu'on est en train de faire, que ce soit bon ou mauvaise, mais Dieu est en train de nous voir. Donc le Dieu qui voit même dans le secret où les hommes ne peuvent pas voir, le Dieu là voit même dans le cachet. Là où la personne peut dire que tout ce que je suis en train de faire, Dieu ne me voit pas. Mais ce soir, cet après-midi, peut-être chez les autres, je suis en train de vous dire que Dieu vous voit. Amen. Papa Christian, quelle est la place de la vie du secret dans la marche avec le Seigneur et dans l'aller avec lui? La vie du secret, c'est très très indispensable. Vous savez, dans la marche avec, lorsque un croyant accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, cette vie a une importance aussi très très indispensable, comme je l'ai dit. Cela affecte d'abord votre façon de vivre, cela transforme votre caractère, cela vous distingue de la société actuelle, vous distingue de ces siècles présents et votre manière de vivre sera tellement si différente comme les apôtres le démontrent. Ils étaient mis à part pour Dieu. Donc la vie du secret dans la vie d'un croyant est justifiée par le changement de caractère. C'est ce qui montre même que lorsque quelqu'un accepte Christ dans sa vie, cette vie lui est imposée automatiquement. C'est un peu ça. La vie du secret, Voilà. Merci Papa Silas encore. Nous allons encore comprendre que la vie du secret, c'est vraiment une vie que j'aime en fait. Nous allons comprendre qu'un chrétien ne peut pas aller là où il pense y aller sans pour autant passer dans les secrets. Nous allons comprendre que la personne ne peut pas exceller dans la vie sans pour autant passer dans le secret. Et la victoire dans la vie chrétienne s'obtient d'abord dans le secret. Si tu ne
combats pas Goliath en secret, si tu ne combats pas l'ours en secret, tu ne seras pas en mesure de combattre Goliath en public. Donc Dieu devrait d'abord amener David dans le secret afin de combattre l'ours. Donc si tu sais comment vaincre l'ours dans le secret, tu seras en mesure de vaincre Goliath en public. Et nous allons encore comprendre, je vais prendre l'exemple d'un homme que tout le monde cite, même les enfants de Nicodème, Jacob, où avant que Dieu puisse parler qu'il est devenu Israël aux yeux de tout le monde, il devrait d'abord lui parler de cela en peignant. Il devrait lui dire que normalement tu n'es plus Jacob mais tu es Israël. Alors Jacob devrait d'abord être avec Dieu dans le secret avant qu'il devienne Israël. Donc si tu ne prends pas, si tu ne sais pas comment vivre la vie de secret, tu ne deviendras pas ce que Dieu veut que tu deviennes. Donc avant de devenir ce que tu dois devenir demain, tu dois d'abord commencer dans le secret. Papa Christian nous dira en plus quel est le contenu de cette vie de secret dans la marche avec le Seigneur. Qu'est-ce que les croyants doivent faire avec le Seigneur et comment ça se passe? Alors, chaque croyant, chaque chrétien, parce que c'est un thème qui intéresse d'abord particulièrement le chrétien dans son aspect positif, parce qu'il y a aussi un aspect négatif de cette vie secrète que d'autres personnes maintenant il y a de péché, de débauche, etc. Mais alors, chaque chrétien doit savoir que cette vie est tellement importante, que cette vie a beaucoup de bénéfices par rapport à ça, parce que nous, aujourd'hui, nous sommes le résultat de cette vie secrète. Aujourd'hui, vous avez bien présenté encore l'interne c'est le résultat d'une vie de secret, d'intimité, dont la destinée a été complètement engendrée. C'est un peu ça. Je pourrais conseiller à tout chrétien, à tout enfant de Dieu, de cultiver cette vie, car c'est là que vous allez découvrir réellement votre vraie identité. C'est là que nous découvrons notre vraie identité dans le secret avec le Seigneur. Alors, je m'en vais poser une question très profonde à mes intervenants de cet après-midi. Ça dépend de l'ère auquel vous nous suivez. Qu'est-ce qui se passe? Comment Dieu considère-t-il la vie secrète avec ses enfants ou avec les hommes? Maman-Marie, tu commences avec vous. Ok. J'aimerais illustrer une phrase que celui qui apprend à aller seul avec Dieu accélère son processus d'être utile à Dieu. Donc, lorsque tu pars seul avec Dieu, c'est alors que tu deviens ami à Dieu. Or, Dieu peut cacher des choses auprès de gens qui ne sont pas des amis. Il a même dit aux apôtres, désormais je ne vous appellerai plus serviteurs, je vous appelle amis. Vous allez comprendre que l'intimité avec Dieu ne se résume pas seulement au niveau du service, mais l'intimité avec Dieu va au-delà du service. Donc dans l'intimité, tu te fais comme si tu es devenu l'os de ses os. Donc tu es devenu celui qu'on appelle la femme. Alors si un homme reste avec sa femme, tu ne peux pas, je vous dis, papa, c'est là, tu ne peux pas cacher à ta femme de choses. À chaque fois quand tu vas rentrer, tu diras à ta femme, quand je passais là-bas, j'ai vu une femme là, elle était en train de me séduire, mais je me suis rêvé que j'aime ma femme. Et c'est la même manière avec Dieu. Quand tu pries, Dieu te montre, le diable veut t'attaquer, le diable veut te séduire, mais j'ai mis des choses en fait que tu ne tombes pas. Dieu te préserve, Dieu te montre des choses. Et Dieu aime cette vie. Et toi aussi, tu dois aimer cette vie. Ce que j'aime avec cette vie, est que lorsque Dieu demande à une personne de se cacher, il ne te dit pas de te cacher seul, mais il est juste en train de te dire que cachons-nous. Il est juste en train de te dire qu'on doit vivre cette vie ensemble. Il te dit on doit cultiver. Okay. Je dois te tailler, je dois te briser. Je dois faire à ce que tu deviennes une autre personne. Je dois faire à ce que les gens comprennent réellement que tu es celui que moi j'ai choisi. On doit se cacher, pourquoi Christian, on doit se cacher dans la prière, dans la parole, comment avant? Exactement, toujours dans le même fil d'idée, parce que lorsque chaque mari a besoin de sa femme dans l'intimité, c'est là qu'il y a ce qu'on appelle la procréation. La procréation est le résultat d'une vie secrète dont le genre remarque seulement pouf, le ventre de maman est transformé, après 9 mois, l'enfant. Alors, l'appétit de Dieu par rapport à cette vie secrète, c'est là qu'on partage ce qui s'est passé pendant toute la journée. C'est pas en biblique que Dieu va te dire peut-être que je te fais dans le secret, je te mets dans un programme de retraite, je veux que tu arrêtes de vivre dans ces péchés qui te retiennent captif. C'est pas là que Dieu te dira, mais c'est là où Dieu n'a pas honte de te dire que tu vois ton caractère là, je n'apprécie plus ça. Ce n'est pas très bien cette façon de parler. Donc c'est un peu ça. Dieu n'a
sera en train de traiter avec nous dans les secrets. Dans le secret, exactement. Il sera en train de nous tailler et puis de nous transformer. Assurément. Alors, il y a quelqu'un qui est peut-être en train de nous suivre et qui s'est dit, mais j'ai déjà ma vie, je pars à Mangengue, je pars à la prière. Et lorsqu'on lui observe, nous remarquons que la vie chrétienne ou la vie de Christ n'est pas intérieurement ou extérieurement visible en lui. Alors, qu'en dirons-nous de ces genres de chrétiens, de ces gens, n'ont-ils pas une vie des secrets bien remplis, maman? Aller à Mangengue, c'est bien. Aller à Mangengue, faire de jeûne, de prière, faire sauter les gens à l'église, ou soit bien parler en langue plus que tout le monde, comme le dit Paul. Il a dit, je parle en langue plus que vous tous. Okay. C'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais ça devient mauvaise lorsque toi, tu ne vis pas une vie de secret avec Dieu. Vous allez remarquer qu'il y a des gens qui parlent la langue, qui sont juste en train de fabriquer même l'air parlant en langue. Je le vis à plusieurs reprises. L'intimité avec Dieu permet à ce que les gens remarquent réellement que tu es enfant de Dieu. L'intimité avec Dieu permet à ce que les gens remarquent réellement que tu as l'identité de Christ. Alors, ce n'est pas à moi de dire à tout le monde que je suis chrétienne, je prie, ou soit je parle en langue. Bien, c'est bon. Mais les gens doivent remarquer en moi réellement, il y a Christ en moi. C'est de la même manière dans la vie d'Antioche, lorsque les gens ont remarqué, ils ont remarqué que les disciples en reflétaient l'image de Christ. Ce n'était pas Paul qui les avait, ou soit ce n'était pas Pierre qui les avait dit que moi réellement, je suis apôtre, c'est Dieu qui nous a envoyés de prêcher l'évangile. Non, et ils étaient juste en train de prêcher l'évangile. Mais les gens ont remarqué réellement, ces gens qui prêchent l'évangile ne sont pas comme les autres personnes qui viennent prêcher l'évangile. Et ils ont réellement la marque de Christ. Donc un chrétien, même quand tu pars à Mangengue où tu te dis que je prie, mais tu ne vis pas une vie de secret, moi je te dis déjà que toi là, tu n'es pas chrétien. Donc c'est inutile de faire tout ce que tu es en train de faire. La vie chrétienne, elle se démontre extérieurement. Cette vie que nous vivons en secret se démontre en public réellement qu'il y a un impact du secret. Alors Papa Christian, il y a aussi des gens qui vivent une très mauvaise vie dans les secrets. Alors devant la face de Dieu, il n'y a rien qui est caché. Quel est l'impact de cette vie mauvaise dans les secrets au point de vue public et puis devant la face de Dieu? Vous savez, d'abord, c'est parmi les choses qui vont retarder votre destinée, parce que c'est quelqu'un qui ne marche pas totalement avec le Seigneur, il est en train de mettre sa destinée en jeu. Okay. Parce que la Bible dit dans Psaume chapitre 31, verset 15, nos destinées sont entre deux mains. Donc la destinée d'un homme est entre les mains de Dieu. Maintenant, lorsque tu ne marches pas dans une vie secrète, tu ne marches pas dans une intimité profonde avec le Seigneur, rassure-toi déjà indubitablement que c'est toute ta destinée que tu es en train de mettre en jeu. Et voilà pourquoi il est tellement important pour toute personne ici-bas de prendre cette vie au sérieux, de ne pas être dans les aventures comme nous les remarquons aujourd'hui par rapport à ce que la sœur vient de pingler là sur ceux qui vont dans Mangengue, ceux qui sont dans les églises, etc. et qui nous présentent peut-être l'apparence de la piété, mais en soi, ce n'est pas vraiment réellement ce qu'ils sont. Par exemple, je vais toucher le chantre. En tout cas, je ne viens pas pour critiquer, mais je suis un chantre, je sais que je n'ai pas arrêté de chanter pour Dieu, mais je chante, mais le Seigneur m'a conduit autrement. Alors je sais un peu comment est-ce que leur mode de vie fonctionne, parce que j'étais là, où peut-être pour chanter, il faudrait qu'il soit rémunéré, alors que la grâce a été donnée gratuite, ou lorsqu'il faut qu'ils vivent dans la pureté, pendant les retraites, il y a des choses qui se passent, de l'impudicité, dans de rideaux, dans de permanence, et cette vie-là, cela a toujours des conséquences néfastes. Maman Ritz, la mauvaise vie secrète, elle a aussi des impacts visiblement. Exactement, papa, exactement. Vous allez comprendre que les gens que Dieu les expose en public, il les expose d'abord en secret. Parce que Dieu ne peut pas t'exposer en public sans pour autant t'exposer en secret. C'est dans le secret que Dieu commence d'abord à t'exposer. C'est dans le secret qu'il commence à t'avertir. Ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Tu dois changer. Mais si toi, tu n'écoutes pas, c'est alors qu'il va t'exposer en public. Vous allez remarquer, je l'ai remarqué à plusieurs reprises dans des églises, il y a de modérateurs, il y a de prédicateurs, les gens qui se disent des prédicateurs, normalement, parce qu'on doit toujours le dire ainsi. Tout est annulé dans sa face. Et les gens qui se disent, qui s'inventent qu'ils sont des prédicateurs, mais qui sont
toujours là dans le péché, les gens qui cherchent à embellir le mot péché, lorsqu'ils sont en train de prêcher le péché, eux, ils prêchent que le vol, ils prêchent que le mensonge. Mais eux, ils ne savent pas que l'impudicité, c'est le péché. Ils ne savent pas que la masturbation, c'est un péché. Donc, eux, ils cherchent à embellir la masturbation, embellir l'impudicité en disant que Paul a dit, celui qui veut ne pas tomber dans le péché doit chercher une femme. Mais chercher une femme, tu dois l'épouser, non? Chercher une femme, la personne que tu as là, ce n'est pas une femme, c'est que j'aime, c'est que mon père le dit toujours, Lingala Azama Kangu. Donc, tout ce que tu es en train de chercher là, ce n'est rien. Tu dois doter la fille d'autrui, tu dois aller dans leur maison. Alors si toi tu le fais et que tu te dis que tu pries, tu te dis que tu le fais, je suis en train de te dire que Joseph aussi était comme toi. Joseph aussi était un jeune comme toi. Parce qu'un jeune m'a dit, un frère, il m'a dit, Ruth, toi tu ne le fais pas, tu le dis tout, tu dis tout, tu es en train de dire tout cela parce que tu es encore un enfant. Le jour où tu vas grandir, tu vas comprendre beaucoup de choses. Tu vas comprendre que la chair est faible. Je lui ai dit, il est aussi écrit que l'esprit est bien disposé. Donc quand tu parles de la chair est faible, n'oublie pas que l'esprit est bien disposé. N'oublie pas que en réalité dans l'homme c'est l'esprit. N'oublie pas que l'homme est d'abord conduit par l'esprit. N'oublie pas que c'est l'esprit qui doit dominer en toi. Je lui ai dit, c'est parce que toi d'abord tu n'as pas compris. Moi j'ai compris. Voilà pourquoi je suis en train de me préserver. Ce n'est pas parce que je ne tombe pas dans le péché, c'est parce que je suis extraordinaire. Je le dis parce que j'ai Christ en moi. Donc si tu as Christ en toi, tu ne vas pas tomber. Mais ces gens-là n'ont pas Christ en eux. Voilà pourquoi ils font tout ça. Ceux qui n'ont pas Christ, c'est ceux qui tombent. Oui, ils n'ont pas Christ en eux. Voilà pourquoi ils font tout ça. Donc, ils s'inventent qu'ils ont Christ. Ils s'inventent. Alors que Christ les a déjà abandonnés. Il a dit cela à Saül. Il lui a dit, je t'ai déjà abandonné depuis longtemps. Mais toi, tu es en train de chercher quoi? Dieu t'a déjà abandonné. Des prédicateurs aujourd'hui qui avaient rempli des stades dans ces pays, qui avaient rempli des terrains, mais qui aujourd'hui, on les voit dans un monde de péchés notoires. J'aime le dire tout à l'heure, j'aime la chanson du pasteur Atoms. Il a dit ils étaient dans la bonne voie, mais ils ont essayé un peu de comprendre. Ce sont parmi les gens qui cherchent à essayer de lire la Bible avec leur intelligence. Ils essayent de comprendre la Bible selon leur manière. Et en comprenant déjà la Bible selon ta manière, au Papa Christian, qu'en est-il des hommes qui ont rempli ces stades et qui aujourd'hui n'ont pas peur d'une mauvaise vie en les commettant dans les secrets, mais qui les font vraiment publiquement? Ça fait peur, surtout pour nous, la nouvelle génération. Parce qu'aujourd'hui, lorsque tu regardes, je me souviens lorsque je donnais ma vie à Christ à 10 ans, 11 ans, et je servais le Seigneur, je voyais, j'étais plus motivé, inspiré par ces hommes, ces gaillards hommes qui ont rempli le stade. Et lorsqu'on regardait dans nos vies, on a l'impression, on disait, je ferai aussi comme tel papa, je ferai aussi comme ça. Mais ça fait très mal de voir comment est-ce que ces hommes, ils ont abandonné le Seigneur, ils ont commencé dans l'esprit et ils finissent aujourd'hui dans la chair. Alors tout ça, c'est le résultat de se déconnecter de la vie d'intimité avec le Seigneur. Et lorsque on se déconnecte de la vie secrète, la vie de l'intimité, c'est ça le résultat. Et tout a commencé progressivement. Donc c'était une habitude parce que tout ce qui se répète, c'est fixe. Aujourd'hui, je suis en train de prier 5 heures du temps, demain c'est maintenant 30 minutes. Aujourd'hui, je suis en train de méditer pendant 2 heures du temps, c'est maintenant 10 minutes. Sous prétexte que je suis trop occupé, je dois travailler, je dois faire ceci. Alors que ce sont des éléments qui font en sorte que l'homme se déconnecte progressivement du Seigneur. Donc, c'est vraiment très pitié pour nous. Nous prions pour eux. Et je sais que le Seigneur, vraiment, il est un Dieu d'amour. Il va toujours le soutenir. Pas pour critiquer, surtout pour intercéder pour nos frères. Gloire à Dieu. Le Seigneur est un Dieu d'amour comme David lorsqu'il a péché. Là, il dit que ce que David avait fait depuis à l'Éternel. Mais Dieu a envoyé un homme de Dieu lorsqu'il lui a révélé son péché et il est tombé, il a enlevé son habit royal, il s'est humilié devant le Seigneur. Alors il y a quelqu'un qui est en train de nous suivre et qui s'est dit, par exemple, ses frères sont venus pour nous attaquer, pour dire ceci, pour dire cela. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, si nous pouvons parler du péché, c'est parce que la grâce de Dieu est disponible. Là, il dit, Jean-Baptiste a présenté le Christ en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Papa Christian, il y a quelqu'un qui vous suit, qui dit, je me retrouve dans cette vie, je me retrouve progressivement en train de perdre mon intimité secrète avec Dieu.
et je ressens que je suis en train de perdre. Je vais réellement me débarrasser de cette vie. Alors quoi faire? C'est facile pour tous ceux qui nous suivent en ce moment, en ce qui concerne leur vie où ils étaient déjà, et ils commencent à remarquer qu'ils ont connu ce qu'on appelle la stagnation. Ils ne montent plus, ils ne descendent plus, mais ils sont là. Et d'autres sont maintenant dans la rétrogradation, ils ont abandonné le chemin de la vérité, ils ont abandonné la voie du salut. Alors le secret c'est simple, c'est pas difficile, parce que Zacharie chapitre 4 verset 6, la Bible est en train de dire: ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit. Tout ceci nous est arrivé une fois dans la vie, tu sens que tu commençais à servir Dieu, mais à un moment tu n'as plus la force, c'est normal. Et on pensait peut-être que quand on était zélé, et donc le courage et tout ça, ça ne pouvait jamais nous arriver. Alors que Dieu fait en sorte que ça soit comme une preuve pour nous faire comprendre que tu es un être humain, tu n'es pas super homme. Alors pour cette personne, je conseillerais qu'une seule chose, de revenir vers le Seigneur. Parce que ce n'est pas par sa propre force, il doit juste passer la passe à Dieu. C'est-à-dire que le Seigneur, en soi, ce n'est pas même lui qui viendra. C'est Dieu qui fait le premier pas. Ça, c'est un élément que nous devons remarquer ça dans Genèse. Adam pêche, mais c'est la voix de l'Éternel qui cherche Adam, où es-tu? Donc, c'est juste en écoutant ces messages, cette personne dans son cœur doit se positionner pour que le Seigneur vienne lui chercher. Car lorsque Adam avait péché, il avait effectué un petit déplacement. Et c'est en fonction de ces déplacements qu'il avait fait en sorte que le Seigneur vienne lui chercher. Et c'est en acceptant de renoncer dans cette vie que la personne vivait jadis, et en acceptant de le renoncer et demander la grâce de Dieu, la miséricorde du Seigneur, tu verras que c'est très facile, la personne va prendre un nouveau envol. Gloire à Dieu, merci beaucoup Papa Christian, c'est tellement merveilleux ce message. La grâce de Dieu est disponible, mon mari. Quelqu'un vous suit et se retrouve dans cette vie, c'est quoi? Comment est-ce qu'il peut faire? Comment faire pour se débarrasser de ses péchés? Comment faire pour se débarrasser de cette vie qu'on l'a imposée? Peut-être par rapport aux situations qu'il a traversées dans la vie, par rapport aux situations qu'elle a traversées dans la vie. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à cette sœur? J'aimerais dire à un frère, à une sœur, que la Bible dit ceci: revenez en moi et je reviendrai en vous. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. J'aimerais dire à une personne que le péché n'est qu'un problème. Donc, or, lorsqu'on voit le problème, on s'attend à une solution. Parce que le problème ne dure pas longtemps. Alors, Jésus est la solution. Il est juste là pour te pardonner. Ne te dis pas que tu es plus que Satan. Ne te dis pas que tout ce que je suis en train de faire, Dieu ne me pardonnera pas. Il est là, il est juste à la porte de ton cœur. Il a juste besoin que tu reviennes en lui, afin qu'il habite en toi, afin qu'il fait de toi ta demeure. Dieu veut que tu reviennes en lui, que tu abandonnes ta vie, qu'il habite en toi. Il veut faire de ta vie son habitation. Il veut te construire en état, je ne sais pas, il veut te donner la forme qu'il faut. Nous sommes en train d'aller lentement et sûrement vers la fin de notre émission Lavar, mais je ne peux pas me séparer avec mes intervenants sans pour autant leur poser cette dernière question. Il y a à l'église des prédicateurs qui ont pris la magie. Il y a à l'église aujourd'hui des serviteurs d'été qui sont partis prendre des fétiches pour voir. Il y a aujourd'hui beaucoup de choses qui se font à l'église. Alors l'église et cet ensemble-là, ces lieux-là auxquels Dieu nous a mis à part pour l'enlèvement, pour des choses auxquelles il prépare. Il est parti, il a dit, je suis parti pour vous préparer une place. S'il n'y avait pas de place, je vous dirais. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des places réellement auxquelles le Seigneur est parti nous préparer. Papa Christian, j'aimerais que tu parles à la caméra. Il y a des prédicateurs aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui ont la magie, qui sont en train de faire des délivrances avec des services exorcistes. Et rien n'est caché devant le Seigneur. Qui pouvez-vous dire à cette caméra et qui pouvez-vous lancer comme message à l'église pour se séparer avec vous? Je m'adresse particulièrement à tous ceux qui ont commencé dans l'esprit aujourd'hui, finissent dans la chair. Ils pratiquent des choses qui ne sont pas spirituelles. Ils ont amené un évangile erroné, un évangile perdu pour dérouter le peuple de Dieu, que rien ne peut se cacher devant la face du Seigneur. Aujourd'hui, tu es un prédicateur, tu nous prêches que la sanctification, c'est très bien, mais aussi l'impudicité, c'est aussi très bien, un message équilibré satanique. J'ai un message pour toi que le Seigneur est là pour te demander d'abandonner un message qui est presque perdu pour revenir complètement au Seigneur.
Donc j'ai un message important à cet homme de Dieu qui enseigne déjà un message perdu. J'ai un message important pour tout frère qui est en train de servir Dieu dans la légèreté, que le Seigneur est là pour t'avertir de revenir vers lui, parce que nous n'amenons pas certes un message de condamnation, mais nous sommes en train d'amener un message de la grâce, qu'il est possible de revenir à Dieu. Alors pour toi, peut-être que tu étais complètement découragé, j'ai un bon message, que le péché n'est pas une fatalité. Il faut que tu reviennes à Christ, parce que c'est lui qui peut te donner la paix. Tu as trop milité dans l'impudicité, dans la masturbation, dans la tricherie, dans la corruption. Il y a seulement Jésus qui peut t'assister. C'est un peu ça. Il n'y a que Jésus qui est le message. Il n'y a que Jésus qui est la tête de l'Église. Il n'y a que Jésus qui est le garant de son Église. Alors bien-aimé dans le Seigneur, il est encore impossible d'avoir la vie de Christ en lui avec un message qui ne vient pas de lui. Vous êtes dans une église où on ne vous prêche plus Jésus, on ne vous prêche plus l'évangile, mais vous êtes là. Alors c'est que ces moments vous interpellent à questionner le pasteur qui vous prêche, à questionner votre âme. Est-ce que la vie de Christ, est-ce que là où je suis dans le main d'un bon berger, rien n'est caché devant lui. Votre âme est précieuse que le message que vous écoutez. Votre âme est précieuse que l'argent qu'on vous donne. Votre âme est précieuse que tout ce qu'on peut vous donner. Alors, que l'Esprit te parle et que l'Esprit te fasse sortir dans les 7 pernicieuses, là où on n'adore pas le Seigneur et là où le Christ n'est pas révéré comme Dieu. Je vais finir avec la sœur Rite. Tu dois t'adresser à ces prédicateurs-là. Tu dois s'adresser à ces frères-là. Tu dois s'adresser à cette maman-là qui prie, mais qui a encore quelque chose dans sa valise, mais qui prie, qui a encore quelque chose dans sa hanche, qui dit ça, Dieu ne voit pas ça. Que pouvez-vous dire à ces personnes qui nous suivent pour s'aider? Je m'adresse à toi, maman, je m'adresse à toi, pasteur, ou un frère, ou une sœur, que la vie chrétienne ne se dit pas, mais la vie chrétienne se vit. C'est-à-dire que la vie chrétienne, c'est toute une vie. Donc, lorsque tu te dis chrétien, même tes actes, même tes actions, les gens doivent remarquer que réellement tu es chrétien. Le fait de ne pas le crier. Bien sûr que oui, tu fais le mal. Mais cet après-midi, je suis venue te dire que le temps est encore là, Jésus est encore là, tu peux abandonner tes péchés et Jésus te donnera la main et Jésus sera toujours là pour te soutenir. Le problème est que tu es en train de dire que ce que tu fais et que tu le vois tellement bon, parce que lorsqu'on pêche, on se dit que Dieu ne nous voit pas, on se dit que même si je mets ma main comme ça, Dieu ne va pas me voir, mais en réalité, Dieu te voit. Et alors, cet après-midi, il n'y a que Jésus qui peut donner la solution à toutes ces choses. Il n'y a que Jésus qui peut t'aider à laisser tout cela. Tu n'as qu'à abandonner tes péchés et à revenir à Jésus-Christ. Tu n'as qu'à abandonner tes péchés. Christ nous suffit et nous suffit vraiment. Lui seul nous suffit. Ce n'est pas Christ avec quelque chose à la main, ce n'est pas Christ avec quelque chose à la hanche, ce n'est pas Christ avec quelque chose à la valise. Christ à lui-même nous suffit. Alors je finis par dire à quelqu'un, Dieu t'aime et il t'aime encore. Il veut que tu reviennes à lui. Il connaît ce que tu fais dans les secrets. Continue dans la vie du secret, continue à lui chercher, continue à vivre pied devant lui. Tout ce que nous faisons en secret, la Bible dit, rien de caché ne restera caché, mais tout sera ouvert. Même à la fin, la Bible dit, le mort rendront le mort qui sont en elle. La mère rendront le mort qui sont en elle. Ces jours-là, ils reviendront. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'aime et Dieu t'aime encore. C'était Silas Mbakou Kayou à la présentation. J'étais très béni de vous recevoir aujourd'hui avec l'homme de Dieu Christian Tsaka. Merveilleux. Merci beaucoup, homme de Dieu. La sœur Rite Mouké qui était là aussi, l'un de nos intervenants. Derrière la caméra, c'était Karnika. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu vous aime. Bye bye. Seigneur des armées, que l'Esprit de Dieu convainc le cœur, que l'humanité soit touchée, que les frères soient touchés, que les continents soient touchés. Le Dieu de grâce
toi auprès de qui nous devons rendre des comptes. Rabba Shaka Rabba Seigneur, nous ne voulons pas te servir sans puissance, car une prédication qui ne part remplie de ton esprit n'est pas différent d'un cours de géographie. Nous ne voulons que notre vie secrète monte encore, monte. Le Dieu de grâce et le magicien ont une vie secrète, que notre vie d'intimité croisse avec toi, que nous démontrons le Christ par notre manière de parler.